Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative qui aura pour sujet la création d'arbres réalistes à base de branches de thym. Alors on va prendre notre petite branche qu'on va un petit peu calibrer comme on le souhaite. Là je découpe la tige de la branche de manière à ce qu'on ait plus l'impression que c'est un tronc qu'une réelle branche. Et puis je découpe les petites branches un peu trop longues qui ne me correspondent pas dans ce que je veux comme modèle d'arbre. Et donc je fais ça au ciseau puisque ce sont des toutes petites branches. Une fois que c'est fait, je fixe ça sur un petit socle découpé en carton. Là j'utilise de la super glue, mais si vous pouvez attendre, vous pouvez toujours utiliser de la colle PVA. Moi ça me faisait un peu long. Et puis grâce à une petite boulette de green stuff qu'on va écraser et sculpter un petit peu, on va donner l'impression de racines. De racines qui sortent, qui s'enfoncent dans la terre. Et ça va nous permettre de lier de manière un peu plus réaliste notre branche au socle. Avec de la peinture texturée, je recouvre l'intégralité du socle en carton pour lui donner une apparence terreuse. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture texturée. Je vous conseille de doubler l'épaisseur de carton. Moi j'ai collé deux petites lamelles de carton de manière à ce que ça se déforme pas avec l'humidité de la peinture texturée. Une fois que votre peinture texturée est bien sèche, vous pouvez commencer par passer une couche de noir sur l'ensemble du socle et de l'arbre. N'utilisez pas des peintures coûteuses de type Citadel ou Army Painter, c'est inutile. Privilégiez des peintures acryliques disponibles en grande surface pour quelques dizaines de centimes le pot. On commence avec un premier brossage de marron foncé sur l'ensemble du socle, mais aussi de l'arbre de manière à colorer un petit peu tout ça. Puis on fait de même avec un marron un peu plus clair. Pour les besoins de la vidéo, j'utilise de Lush Aptibone, mais n'importe quel beige aurait fait l'affaire, et je passe un brossage très léger sur l'ensemble du socle, en évitant l'arbre de manière à bien le démarquer. On peut maintenant s'attaquer à la végétation, j'utilise de la colle PVA et du flocage utilisé habituellement dans le modélisme ferroviaire. On commence par enduire les branches de colle PVA, on peut également utiliser de la colle à bois à séchage transparent, et on y dépose quelques petits morceaux de flocage vert, de manière à simuler le feuillage. Si jamais vous manquez de colle PVA sur une extrémité de votre branche, n'hésitez pas à en rajouter. Une fois que vous avez obtenu le rendu voulu sur votre feuillage, vous pouvez déposer de la colle sur le socle de manière à implémenter de l'herbe statique et des petites touffes d'herbe pour plus de réalisme. Pour la mise en place de votre herbe statique, je vous conseille d'utiliser un petit tamis ou un filtre à thé. De cette manière, en le tapotant, vous allez faire tomber les brins de manière verticale et ils ne resteront pas collés contre le socle, ils seront de manière plus réaliste levés vers le ciel. Pour l'ultime finition, je vous conseille de coller des petites touffes d'herbe et des fleurs. Alors les miennes viennent de chez Army Painter, mais il y a énormément de gammes qui fournissent ce genre de produits. Ça apporte vraiment beaucoup de réalisme et c'est vraiment un petit détail qui fait toute la différence.
Et voilà, votre arbre est terminé. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à regarder le précédent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne peinture.